maladies cardiovasculaires sont-elles un problème? Comment surviennent ces maladies? Qu'en est-il en République démocratique du Congo? Et que faire devant les facteurs de risque ou les maladies cardiovasculaires? Quel impact de l'action? Et enfin, quelles seront les recommandations pour la République démocratique du Congo? Les maladies cardiovasculaires sont définies par l'Organisation mondiale de la santé comme un ensemble de troubles qui affectent le cœur et les vaisseaux. Et ces maladies sont essentiellement dominées par les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux. Est-ce que ces maladies sont un problème de santé publique? La réponse est tout simplement oui, parce que actuellement la mortalité est essentiellement liée aux maladies non transmissibles et ces maladies sont dominées par les maladies cardiovasculaires, soit à peu près 18 millions de décès chaque année. Et la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires est fonction des régions. Actuellement, on note une diminution significative des décès liés aux maladies cardiovasculaires dans le monde occidental, alors que dans les pays en développement comme les nôtres, la mortalité liée à ces maladies ne fait qu'augmenter, alors que celle liée aux maladies transmissibles diminue significativement. Et comment surviennent ces maladies cardiovasculaires? En fait, les maladies cardiovasculaires ne surviennent pas comme une génération spontanée, même si ça vient en crise, mais il y a tout un processus qui s'installe pour arriver à ces maladies cardiovasculaires. Nous parlons de continuum cardiovasculaire. Tout commence par une exposition aux facteurs primordiaux, comme l'a dit le conseiller. C'est notamment la globalisation de la culture européenne. Nous adoptons tous cette culture européenne. Urbanisation rapide de nos villes, les niveaux socio-économiques faibles, ce sont ces facteurs primordiaux qui amènent nos populations à changer leur mode de vie, donc avoir un mauvais comportement, notamment une alimentation saine à côté du tabagisme, de l'inactivité physique et d'un excès d'alcool. Alors, ces mauvais comportements amènent à des facteurs de risque intermédiaires. L'hypertension, l'obésité, le diabète, les dyslipidémies, et lorsque ces facteurs de risque cardiovasculaires ne sont pas contrôlés, on va vers les maladies cardiovasculaires. Et qu'en est-il en République démocratique du Congo? En République démocratique du Congo, tout simplement, nous avons changé notre comportement, nous avons changé notre mode de vie. Voilà, à l'époque, les enfants étaient très actifs, mais aujourd'hui, les enfants deviennent inactifs devant la télévision avec leur PlayStation. Avec le phénomène moto, la moto nous permet de nous déplacer même de nos villages vers les villes. Donc, il y a une inactivité qui s'installe progressivement. Nous avons changé notre manière de manger avec un repas très hypercalorique et trop gras. Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est l'augmentation des facteurs de risque cardiovasculaires dans la population générale. Né à Kinshasa, vers les années 60, la prévalence de l'hypertension était de 7%. Mais actuellement, cette prévalence est au-delà de 30%. Et ce n'est pas seulement à Kinshasa, dans les autres régions et villes de la République démocratique du Congo, vous avez une prévalence au-delà de 30% de l'hypertension, notamment à Bukavu, à Kisangani, à Matadi et à Lubumbashi. L'incidence, le nombre de nouveaux cas d'hypertension ne fait qu'augmenter et essentiellement au niveau des villes. Et qu'en est-il du diabète sucré? Si en 60, il n'y avait presque pas de cas de diabète sucré en République démocratique du Congo, selon les registres des colonies, actuellement, nous sommes à peu près 7% de la prévalence du diabète sucré. Et en hospitalisation, l'hypertension est responsable de plus de 20% de décès. Et au niveau des urgences, notamment aux cliniques universitaires de Kinshasa, la mortalité est essentiellement liée aux maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux. Alors, face à ce grand problème, face à ce fardeau, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce qu'il faut faire, c'est d'inverser le processus. Soigner les maladies cardiovasculaires et surtout prévenir la survenue des maladies ou des facteurs de risque. Donc la première des choses qu'on pourrait faire, c'est soigner la maladie cardiovasculaire. Oui, on peut soigner, mais il y a des limites, comme tout le monde l'a démontré. Première limite, d'abord, c'est que la maladie elle-même, elle est meurtrière. Donc, une grande partie de la population, du patient cardiovasculaire qui arrive va décéder. Mais il y a aussi le coût direct, le coût lié à la prise en charge. Dans la région Union européenne, on est jusqu'à 223 milliards de dollars comme coût direct des dépenses liées aux maladies cardiovasculaires. Et par rapport à l'assurance maladie, en France, on signale une facture de 15 milliards d'euros par an pour tout simplement la prise en charge de ces maladies. Est-ce que nous, ici, ces 15 milliards représentent à peu près 2 fois notre budget? Vous comprenez déjà les difficultés de prendre en charge les maladies cardiovasculaires au Congo. Parce que beaucoup de problèmes, l'insécurité à l'Est, vous avez encore des épidémies, des maladies infectieuses, vous avez des problèmes sociaux et donc le gouvernement et les ONG sont préoccupés par d'autres urgences que s'occuper des maladies cardiovasculaires. Et donc, deuxième étape, c'est de prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaires. Est-ce que c'est suffisant de prendre les facteurs de risque cardiovasculaires? Nous voyons ici les résultats de cette étude Aerospire, donc une étude de la Société européenne de cardiologie. C'est une étude observationnelle pour voir si la prise en charge des facteurs de risque limitait la survenue des maladies cardiovasculaires. Et donc, c'est une étude d'observation qui s'est étalée de 1995 en 2007, soit 12 ans. Et dans cette étude, on peut voir qu'il y a une augmentation significative de la prescription des médicaments cardioprotecteurs. Les antiplaquettaires, les bêta-bloquants, les inhibiteurs du système rénine, les statines. Il y a eu aussi une augmentation significative d'angioplastie de 25 à 50%. Mais en dépit de cette augmentation de la prescription des médicaments et d'une prise en charge interventionnelle, on se rend compte qu'il n'y a pas eu contrôle des facteurs de risque parce que l'obésité est passée de 25 à 38%, le diabète de 17 à 28% et même la pression artérielle n'était pas toujours très bien contrôlée. Et ici chez nous, entre 2012 et 2016, on a vu que la tendance était toujours à l'augmentation de la prévalence de l'hypertension artérielle de 14 à 16%. Les sujets qui étaient contrôlés, il n'y avait pas une tendance à l'augmentation des personnes qui prennent les médicaments. Et même ceux qui prenaient les médicaments, on peut voir que la proportion de ceux qui étaient contrôlés baissait significativement au moins de 32%. Donc, prendre en charge médicalement n'est pas toujours suffisant. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant du changement de comportement? Là, je vais m'appesantir sur l'alimentation qui est le sujet du jour. Par rapport à l'alimentation, il y a eu aussi des grandes études, notamment l'étude DASH Study. Cette étude a essayé de voir l'impact de la consommation des fruits et légumes dans le contrôle de la pression artérielle. Qu'est-ce qu'on peut voir? La consommation des fruits baisse significativement la pression artérielle. Et lorsqu'on combine la prise de fruits et légumes et un régime désodé, la baisse de la pression était encore très significative. Aujourd'hui, on parle du régime cétogène, un régime qui est pauvre en glucides, qui permet de baisser rapidement le poids des patients, des malades, et ce régime permet une rémission du diabète. Cela veut dire qu'un malade sera contrôlé et sans prendre des médicaments. Donc aujourd'hui, on peut, entre guillemets, parler de la guérison du diabète sucré rien qu'avec des mesures hygiéno-diététiques. Et on a parlé des Japonais. Les Japonais ont une espérance de vie très, très élevée, au-delà de 82 ans. Donc, un Japonais qui naît aujourd'hui, il a l'espoir d'atteindre plus de 82 ans.
Pourquoi ces Japonais ont une espérance de vie très élevée? Parce que tout simplement, ils ont un régime végétarien. Ils mangent plus de végétaux et ils apportent très peu des glucides. Nous avons encore 5 minutes. Merci, je suis vers la fin. Alors, quel est l'impact de l'action? L'impact de l'action, c'est tout simplement, comme je l'ai démontré, il y a une diminution de l'incidence et même de la mortalité des maladies cardiovasculaires dans le monde occidental. Et cette diminution est liée à quoi? Cette diminution est liée essentiellement à la prévention primaire. Donc, on prévient la survenue de ces maladies par la prise en charge des facteurs de risque et par un mode de vie sain. Alors, quelles seraient finalement les recommandations pour la République démocratique du Congo? Les recommandations sont tout simplement celles calquées sur le modèle européen, c'est-à-dire une approche multidisciplinaire axée sur un changement de mode de vie et un traitement des facteurs de risque cardiovasculaire. Et de manière spécifique, vu le niveau socio-économique qui est faible, comme l'a souligné la dame en chapeau, une éducation de la population générale est très importante et améliorer l'alimentation dans la population générale, évidemment utiliser les médicaments génériques. L'éducation générale de la population devrait commencer dès le bas âge.